Les personnes traversent régulièrement la frontière, y compris pour des raisons médicales. Donc il nous a paru important de regarder l'épidémie du VIH à cette échelle et de voir Genève et sa périphérie comme une agglomération comparable à d'autres métropoles européennes. Donc Genève et sa périphérie font partie du Grand Genève, qui est un bassin de vie à part entière. Nous avons défini dans notre modèle le périmètre qui définit de manière administrative le Grand Genève. Ce territoire comprend l'ensemble du canton de Genève, une partie du canton de Vaud avec le district de Nyon et puis une partie des départements de l'Ain et de la Haute-Savoie. À la demande de l'Observatoire, la Direction générale de la santé de côté suisse et le comité de coordination régionale du VIH côté français ont accepté de mettre à disposition les données de découverte d'infection VIH de 2017 à 2022. Côté suisse, c'est donc les données de déclaration obligatoire de nouvelles infections VIH récoltées par la DGS du canton de Genève et du canton de Vaud pour le district de Nyon qui ont été récoltées. Côté français, ce sont les données récoltées par les Corévis de l'arc alpin d'une part et de Lyon-Vallée du Rhône d'autre part, en se limitant bien sûr au territoire du Grand Genève. D'une part, la mise en commun de ces données montre que l'épidémie à l'échelle du Grand Genève est comparable à celle d'autres métropoles comme Lyon ou Zurich, avec des tendances un peu différentes du côté du Grand Genève, puisque la diminution des nouvelles infections VIH est moins franche que Lyon ou Zurich. D'autre part, en affinant les analyses, nous pouvons voir la répartition des nouvelles infections dans ce territoire, soit du centre vers la périphérie, soit selon différentes zones de la périphérie de Genève. Enfin, nous pouvons aussi regarder par catégorie de population touchée par l'infection VIH afin de pouvoir adapter les stratégies de dépistage et de prise en charge du VIH. En effet, ce sont toujours les hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes et les personnes migrantes qui sont les plus touchées. Et c'est important d'évaluer ces populations à cette échelle transfrontalière.